Bon lundi matin tout le monde, Jean-Pierre Gravel, président fondateur du département des moments. J'espère que vous allez bien. J'ai envie d'instaurer une nouvelle habitude, donc je vous propose désormais de commencer vos semaines avec nous au podcast Le Compteur de moments. Donc compteur, oui, comme compteur, mais aussi C-O-M-P-T-E-U-R parce qu'on va les comptabiliser ces moments-là. De quoi je parle? Je parle de célébrations de vie sur mesure qui ont été réalisées pour le départ d'un être cher ou avant le départ d'une personne précieuse parce que oui, ce sont des services qu'on offre toute l'équipe du département des moments partout à travers le Québec. J'ai eu envie de commencer cette série-là par une célébration qui est encore très très présente dans mon cœur. Il y a des liens qui se sont tissés avec la récipiendaire donc de ce moment-là. Si vous nous découvrez, sachez que chaque moment porte un titre. Alors, le premier que je vous partage aujourd'hui, le trésor, deux points, la noirceur avant la lumière. Alors, c'est l'histoire d'Annie. Annie a eu un verdict de cancer du type jugé bien difficile par les médecins qui lui ont annoncé tout ça. Ça nous a touchés quand le contact a été fait avec sa famille et en particulier avec son garçon, son grand garçon, jeune adulte, Olivier. Ça a été lui et une sœur d'Annie, donc nos précieux complices. On a décidé de partir d'une grande passion dans la vie de cette femme-là, en l'occurrence, le sable et l'eau. Elle revit lorsqu'elle se trouve toujours sur la plage, près de la mer, donc elle habite dans le coin de Québec. Alors, cette journée-là, cette fin de semaine-là, donc, son fils lui a bandé les yeux après être arrivé au volant de sa voiture de rêve. Donc, Mercedes décapotable, très rutilante et flamboyante. Donc, Annie accepte de faire confiance à Olivier. Elle embarque côté passager, évidemment. Et il lui fait faire quelques détours pour qu'elle ne réalise pas du tout là, où elle est. Elle est complètement perdue. À son arrivée sur les lieux, on lui enlève le bandeau. Elle découvre mon visage. Elle m'a déjà vu. Elle sait qui je suis, qui est le département des moments. Mais elle ne comprend pas ce qui se passe. On lui remet dans les mains une carte au trésor. C'est son cœur de petite fille qui est au rendez-vous. Et comme toute bonne carte, il y a un X. Elle suit sur la plage jusqu'à trouver ce X-là qui est fait de cailloux et d'un bâton. Alors elle se met à creuser. Je vous parlais d'une petite fille. Puis elle trouve véritablement un coffre au trésor en bois. Puis à l'intérieur, il y a une lettre très simple sur laquelle est écrit quelque chose comme « Tu sais, Annie, la vraie lumière pour toi, ce sont tous ces proches qui t'entourent, qui te vouent un grand amour, puis une admiration pour ta résilience. Va vers eux. » Et au loin, pas sur le bord de l'eau, dans l'eau, sur des petites chaises de bois très Pinterest, il y a une douzaine de proches qui sont là. Elle est très excitée. Elle a la main de son gars là, qu'elle serre très précieusement. Et elle s'assoit. À tour de rôle, chacune des proches va se lever, va lire une lettre manuscrite qui comprend le moment le plus précieux de leur vie vécu avec Annie. Je me rappellerai toujours, le premier à s'exécuter, c'est son papa. Le cœur très gonflé, les yeux déjà humides, c'est pas à cause du fleuve derrière. Et lui, c'était un moment quand elle avait 3-4 ans, qui a été vraiment marquant dans sa collection de souvenirs. Puis quand la personne a terminé de s'exécuter, elle se dirige vers elle, il y a une belle accolade et la lettre est déposée dans le fameux coffre de bois. Amis, famille, donc, s'exécute à tour de rôle. Et moi, je suis le dernier. Et je viens vers elle pour lui confier un cahier blanc, encore une fois tout simple, mais le mandat de ce cahier-là, je ne vous le dévoilerai pas aujourd'hui parce que c'est entre Annie et moi, il y a un pacte qu'on a passé ensemble. Puis ensuite, tout ce beau monde-là s'est dirigé à l'intérieur. Donc, la plage du quai de Beauport, il y a une super belle salle qui est là, avec la vue donc sur le fleuve. Puis il y a eu un souper sur mesure. C'était magnifique, comment c'était décoré, à l'image d'Annie, mais c'était aussi magnifique de chaleur, puis des moments qui ont été vécus, qui se sont ajoutés à sa collection personnelle. C'est une lumière, donc après la noirceur. La noirceur, vous l'aurez compris, c'était le bandeau. Et c'est un interrupteur. Auquel on souhaite qu'Annie puisse avoir accès dans les moments plus difficiles, à travers les traitements que vous pouvez imaginer. Ces témoignages-là des proches, non seulement ils sont dans le coffre, mais ils sont dans l'autre coffre, le plus précieux. Puis on espère que dans les journées plus difficiles, ils agissent un peu comme un baume. Alors c'était
la première célébration comptabilisée. On envoie toutes nos bonnes ondes, évidemment, à Annie, Olivier et toute cette belle gang-là qui est vraiment exceptionnelle. Si vous entendez ça ce matin, on espère que ça vous fait du bien pour commencer la semaine. Si ça vous donne envie qu'on puisse vous aider à prendre soin d'un proche, que ce soit, je le répète, avant un départ, donc quelqu'un qui est malade, ça peut être en soins palliatifs, dis-je bien, ça peut être quelqu'un qui veut avoir recours à l'aide médicale à mourir, ou pour un décès qui est sur le point d'avoir lieu ou qui vient d'avoir lieu, sachez que toute l'équipe, les 20 créatrices de moments, on est dans toutes les régions du Québec. Vous nous trouvez au départementdesmoments.com. Laissez-moi en commentaire sous cette capsule-là ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager donc le compteur de moments à votre entourage. Et moi, je vous dis lundi prochain. À très bientôt. Prenez soin de vous et des vôtres. Salut tout le monde.